Ici Sophie Brouillet. Nous nous retrouvons aujourd'hui autour du dernier livre de Monseigneur Michel Proux, maintenant évêque de Bathurst. Le dernier livre donc de sa série sur les quatre évangiles qu'il aborde, qui nous invite à aborder au moyen de la Lectio Divina. Et ce dernier livre, il s'appelle En lui la vie, prier l'évangile de Jean. Bonjour Michel. Bonjour Sophie, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Alors, à moi aussi. Euh, donc, vous abordez Jean en dernier, après les trois autres évangiles de Marc, de Matthieu et de Luc. Et ce qui frappe dans cet évangile-là, je pense, c'est qu'il nous apparaît complètement, ben, peut-être pas complètement, mais très différent des trois autres. Est-ce que c'est à tort ou à raison qu'on voit les choses de cette façon-là spontanément? Alors, vous avez tout à fait raison, c'est un évangile qui est très différent des trois autres, puis à plusieurs points de vue. Tout d'abord dans sa forme. Dans les trois autres évangiles qu'on appelle les synoptiques, on a des récits assez courts avec plusieurs récits de miracles, tandis que dans l'évangile de Jean, on a des passages qui sont vraiment beaucoup plus longs. Et puis, en plus, il parle pas de miracles, il appelle ça des signes. Il en raconte sept euh, qu'il prend vraiment le temps là, de déployer, de développer. Aussi, c'est un évangile qui est différent par les termes qu'il emploie. Par exemple, dans les évangiles synoptiques, Jésus annonce presque toujours là, le règne de Dieu, le royaume de Dieu. C'est le centre de sa prédication. Tandis que dans l'évangile de Jean, il va plutôt parler de la vie. Jésus annonce la vie éternelle. Euh, Aussi, c'est différent d'un point de vue géographique. Dans les trois autres évangiles, le ministère de Jésus se déroule surtout en Galilée, autour du lac de Tibériade, puis il va monter une fois à Jérusalem, y faire un court ministère et être tué, vivre la passion. Tandis que dans l'évangile de Jean, il y a des allers-retours entre la Galilée et Jérusalem, au moins trois montées à Jérusalem. Finalement, c'est aussi au niveau du contenu que l'évangile de Jean est différent. Tout d'abord, il y a des absences étonnantes. Par exemple, il n'y a pas de, vous savez, les récits des tentations là, de Jésus au désert, on n'a pas ça. On n'a pas de récit de l'agonie de Jésus au Jardin des Oliviers. Pas d'institution de l'Eucharistie à proprement dit. Mais on a des choses qu'on ne retrouve pas dans les autres. Par exemple, vous savez, le beau récit des noces de Cana, ou bien où le vin est multiplié, là. Euh, le dialogue de Jésus avec Nicodème au chapitre 3. Euh, je pense à la rencontre de Jésus avec la Samaritaine au bord du puits. Ou bien encore, euh, euh, au chapitre 11, le récit du retour à la vie de Lazare. Alors, voyez-vous, alors ça fait beaucoup de différences. Oui, des différences donc tant sur la forme que sur le fond. Mhm. Euh, Comment est-ce qu'on peut les expliquer? Est-ce qu'on peut se référer à la période à l'époque de la rédaction, au destinataire, au milieu, à l'auteur? Ben, Sophie, je pense que c'est un peu de tout ça, hein. Bien sûr, l'auteur, lorsqu'il rédige ce quatrième évangile, ben, il y en a déjà trois avant. C'est pas nécessaire de tout redire. Il peut déployer d'autres éléments, présenter d'autres matériels. C'est sûr que la réflexion dans l'Église, la jeune Église s'est développée. Euh, il y a de nouvelles problématiques qui ont surgi, de nouvelles questions. Euh, puis il y a le style de l'auteur, de ceux qui ont écrit le texte. Alors, tout ça joue et pour en faire un évangile tel qu'on le connaît, différent des autres. En fait, chacun des quatre est différent. Il y a Clément d'Alexandrie, un père de l'Église, qui a écrit quant à Jean, le dernier, voyant que les choses corporelles avaient été exposées dans les évangiles,
Poussé par ses disciples et divinement inspiré par l'Esprit, il fit un évangile spirituel. Il semble que ce serait à lui que remonte le terme évangile spirituel qui Mhm. désigne souvent l'évangile de Jean. Qu'est-ce que vous pensez de cette désignation? Hmm. Ben, je vous avouerai que j'aime pas tellement ça. Euh, Pas parce que l'évangile de Jean n'est pas spirituel, mais parce que si on qualifie celui-là de spirituel, ça laisse entendre que les trois autres ne le seraient pas ou le seraient moins. Ce avec quoi je suis pas d'accord. Vous savez, chacun des évangiles a une grande richesse et puis ça serait une grande perte s'il fallait qu'on les ait pas. Je pense par exemple à l'évangile de Luc, qui est celui qui parle le plus de l'Esprit Saint, du travail de l'Esprit Saint. Je trouve qu'on serait malvenu de dire qu'il n'est pas spirituel. Même l'évangile de Marc, qui est le plus ancien, il a une façon de voir le Christ, une façon de voir la vie chrétienne qui est très profonde. Alors, j'aime moins ça, cette façon-là de le désigner. Bon, d'accord, donc pas plus spirituel, mais pour plusieurs, plus difficile d'approche. Quand on a un tempérament un peu pragmatique, pas particulièrement mystique, on est moins confortable facilement avec Jean qu'avec les paraboles des synoptiques ou les sermons. Voilà. Donc, euh, en fait, pourquoi est-ce qu'on a raison de se sentir un petit peu intimidé par l'évangile de Jean, selon vous? Mhm. C'est sûr que c'est un style d'écriture, je dirais, qui peut, par bout, sembler un peu plus théorique parce il y a de longs discours de Jésus, où est-ce il répète certaines choses, où il prend la peine d'approfondir. Mais, en fait, quand on lit l'ensemble de l'évangile de Jean, je ne pense pas que ce soit un évangile difficile. Ce qui donne souvent l'impression qu'il soit difficile, c'est que on n'en entend que des bouts, hein, que des bribes, par exemple à la célébration de l'Eucharistie. Mais imaginez, je vous donne un exemple, imaginez une télésérie hein, qui comporte, je sais pas, 4, 6, 10 épisodes. Bien, si on sautait un épisode, ou si on prenait que des extraits de la télésérie, ben, à certains moments, on comprendrait vraiment pas pourquoi tel personnage dit telle chose, pourquoi il réagit de cette façon, parce qu'il nous manquerait des indices qui ont été donnés progressivement dans les épisodes. Alors, c'est la même chose de l'Évangile de Jean. Autrement dit, ce serait pas nécessairement plus difficile, mais peut-être plus euh, euh, organique, plus difficile à isoler que les autres. Exactement. Il faut l'avoir lu au complet, je dirais deux, trois fois. Puis là, on comprend, ah, OK, c'est pour ça que Jésus fait ça. Ah, c'est ça le sens qu'il donne à telle expression. Il l'a expliqué ailleurs, hein. Il donne très souvent les codes pour décoder certaines expressions, certaines situations. Donc, l'auteur nous laisse pas dépourvus. Il nous donne ce qu'il faut pour le comprendre. Mais il faut Mhm. faire l'effort de le lire en entier. Puis pourriez-vous nous donner quand même quelques points de repère par rapport aux grands thèmes qui forment le fil conducteur, puis qui peuvent nous aider? Oui, bien sûr. Je vous dirais là, que ce qui est vraiment le thème central autour duquel là, tout est organisé, c'est le thème de la vie. La vie avec un V majuscule, hein. Une vie qu'on pourrait qualifier de divine ou une vie d'un autre ordre que notre vie simplement biologique. Ce que l'évangéliste aime appeler la vie éternelle. Et dès le début de l'évangile, dans un entretien de Jésus avec un maître de la loi juive qui s'appelle Nicodème, il lui dit, il faut que tu renaisses de nouveau, hein. Il faut que tu renaisses d'en haut. C'est-à-dire, il faut que tu accueilles en toi cette autre dimension de vie qui est donnée par Dieu. Et l'évangile de Jean est construit autour de deux grands mouvements, un mouvement de descente et de remontée. Le Fils de Dieu qui s'incarne, le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, hein, et qui vient nous donner cette vie, nous offrir cette vie de Dieu dans laquelle on entre en mettant notre foi en Jésus. Et le Christ nous fait passer vers le haut à travers sa résurrection, hein. C'est comme s'il venait nous chercher
pour nous amener dans le monde de la vie divine, le monde de la résurrection. Et tout tourne autour de ça. Puis évidemment, le grand récit qui essaie de montrer comment Jésus est source de vie, c'est le, ce que je pourrais appeler le retour à la vie de Lazare, hein. Jésus qui lui crie de sortir de son tombeau, hein, alors qu'il était mort depuis 4 jours. Et les autres thèmes, les autres sous-thèmes, dans le fond, sont en appui à ça. On aime beaucoup dire que Jésus est la lumière. Ben, c'est parce qu'il donne la lumière pour montrer le chemin vers la vie. On aime à dire que Jésus, on entend Jésus dire, le Père et moi, nous sommes un, hein. Ben, c'est pour dire que il a en lui cette vie divine qu'il peut nous communiquer. Alors, voyez-vous, tout gravite un peu autour de ça. Ah Et ben, c'est pour, merci beaucoup pour ces excusez-moi, clés. Oui, allez-y, allez-y. oui, c'est pour ça que j'ai intitulé mon livre là, En lui, la vie. Ouais. Ben, merci beaucoup pour ces clés donc auxquelles on pourra se rattacher. Pour vos précédents livres, vous abordez l'Évangile de Jean par la Lectio Divina. C'est pas tout le monde qui sait ce que c'est. Pourriez-vous nous en parler brièvement? Oui, bien sûr. C'est une méthode qui est très ancienne, qui remonte au Moyen Âge, peut-être même avant, et qui a été transmise au fil des siècles dans les monastères, entre autres les monastères de chanoines réguliers. Moi, je suis un chanoine régulier de Prémontré. Les moines aussi ont transmis ça. Et il y a 3 grandes étapes principales. La première, la lectio, hein. Il s'agit de lire le texte attentivement, essayer de saisir ce qu'il dit dans son contexte. Et c'est ça qui peut permettre d'écouter, d'entendre une parole de Dieu à travers ce vieux texte. Deuxième étape, la méditatio. On entend le mot méditation là-dedans. Il s'agit, dans le fond, de voir mais comment ça peut me rejoindre ça aujourd'hui? Qu'est-ce qui pourrait y avoir comme parole pour moi? Comment on pourrait actualiser ça pour aujourd'hui? Et la troisième étape, c'est celle où, dans le fond, on répond au texte, on appelle oratio. C'est une prière, c'est ma réponse au texte. Et euh, évidemment, je vous dirais que l'évangile de Jean, ça s'applique vraiment très bien à cet évangile parce que euh, l'évangile de Jean, ce qu'il nous propose, c'est pas juste de nous donner des informations ou une lecture intellectuelle, mais il voudrait nous aider à accueillir cette vie de Dieu. Et la Lectio Divina, elle veut justement permettre une rencontre, un dialogue. La Lectio Divina, c'est une méthode qui peut nous permettre de vivre une expérience qui fait que le texte n'est pas seulement un texte, mais devient une parole vivante que j'écoute et à laquelle je réponds. Et dans votre livre, donc, vous passez à travers les étapes de la Lectio Divina pour 13 passages clés Oui. de l'Évangile de Jean. Michel, j'aimerais revenir sur la question de l'époque de la rédaction Mhm. qui est plus tardive donc que les trois autres. Pour les amateurs d'histoire parmi nous, comment est-ce qu'on sait ça? Est-ce qu'il y a des indices dans le texte ou des sources externes qui nous permettent de le dire avec une certaine certitude? Oui, c'est une bonne question. Tout d'abord, je crois qu'on ne l'a pas dit, c'est un évangile qui, dans sa phase finale, date autour des années 100-110, donc à la toute fin du premier siècle, tout début du deuxième. D'abord, des indices externes, hein. On a des auteurs anciens, vous avez nommé tantôt, vous avez cité tantôt Clément d'Alexandrie, qui nous le disent que c'est le plus tardif. Mais aussi, euh, si on s'intéresse au texte lui-même, les indices internes, nous voyons que la pensée a évolué, hein. C'est une pensée qui a mis du temps. On voit qu'elle a maturé, notamment au niveau de ce qu'on appelle la christologie, c'est-à-dire la manière de présenter, de voir le Christ, Jésus. Euh, j'ai cité tantôt un petit bout du début de l'Évangile de Jean, le prologue, le Verbe s'est fait chair, hein. Donc, toute cette idée que le Fils de Dieu s'est incarné, qu'il partage la divinité de Dieu, ça a demandé des dizaines d'années pour que ça se clarifie, hein. C'était pas si clair dans les évangiles précédents.
Aussi, nous voyons que le quatrième évangile essaye de répondre, on voit qu'il clarifie des problématiques qui avaient commencé à surgir dans l'Église. Entre autres, il y avait un courant déviant qu'on appelle le docétisme, qui tendait à dire que Jésus n'avait pas vraiment été un homme, mais qu'il avait seulement une apparence d'homme, qu'il était un Dieu, hein. Et donc, l'évangile de Jean, par exemple, va nous dire, oui, le Verbe s'est fait chair, mais on nous le montre aussi fatigué sur le bord du puits, qui doit demander de l'eau à la Samaritaine. On le voit pleurer au moment devant le tombeau de Lazare. Alors, on nous montre vraiment son humanité. Ça a été un vrai homme, mais en même, pas seulement une apparence, mais aussi, il était vraiment habité, il communiait vraiment à l'être de Dieu. Alors, on tient ces deux réalités qui avaient besoin d'être clarifiées au tournant du premier et du deuxième siècle. C'est une Ah, nouvelle problématique dans l'Église. très intéressant. En terminant, à la différence des trois autres, Jean n'a pas d'année liturgique attitrée, Mhm. euh, où on lirait là, son évangile tous les dimanches, comme c'est le cas, on aura Matthieu là, pour l'année liturgique qui va commencer. En ce moment, c'est Luc. Mais Jean, où est-ce qu'on peut il n'y a pas son année à lui. Où est-ce qu'on peut le retrouver dans la liturgie? Voilà. Oui, on en a des passages à divers moments dans la liturgie. Euh, Mais je vous dirais que les textes de Jean sont surtout concentrés, pour ce qui est des messes du dimanche, sont surtout concentrés dans le temps pascal de chacune des 3 années. Et je vous dirais que c'est pas très surprenant, puisque étant donné que l'Évangile de Jean nous parle surtout de la vie, hein, de cette vie nouvelle, de cette vie d'un autre ordre que nous a rendu possible la résurrection du Christ. Alors, on n'est pas surpris que ce soit surtout dans le temps pascal qu'on nous fasse entendre des passages de l'Évangile de Jean. Pour les personnes qui fréquentent les messes sur semaine ou qui lisent les textes des messes sur semaine, il y a aussi plusieurs passages de l'Évangile de Jean qui sont à la toute fin du carême, là où montre là, l'hostilité des Juifs à l'égard de Jésus et tout ça. Alors, on a plusieurs passages qui se trouvent là également. Puis on en a à certaines fêtes, à certains moments du carême, on va avoir des grands récits comme euh, la Samaritaine, par exemple. On aura les tentations de Jésus. Non, il n'y a pas ça. On a quelques récits comme ça, mais surtout concentrés au moment du temps pascal. Bien, merci beaucoup, Michel, pour toutes ces clés qui vont nous aider à mieux lire et prier l'Évangile de Jean. Puis bravo pour l'achèvement avec ce livre-là de votre tétralogie sur les quatre évangiles. Alors, je rappelle que nous avons publié Entre puissance et dépouillement, prier l'Évangile de Marc. Aujourd'hui, tu seras avec moi, prier l'Évangile de Luc. Au banquet du royaume, priez l'Évangile de Matthieu. Chaque titre, évidemment, veut évoquer un accent de l'Évangile traité. Et donc maintenant, le tout dernier, en lui la vie, priez l'Évangile de Jean. On comprend mieux, après cette entrevue, le sens de ce titre-là, que vous pouvez trouver ou commander en librairie, ainsi que sur le site mediapol.ca, tout comme les trois autres. Donc, merci Michel et bonne lecture à tous et bonne prière. Et merci beaucoup, Sophie, pour vos très bonnes questions.